Les amis, revenons un peu sur le match d'hier entre le Portugal et l'équipe de France. Il y avait tout de même un enjeu dans ce match. Même si l'équipe de France était déjà qualifiée avant le coup d'envoi, il y avait cette bataille pour la première place. Il fallait impérativement soit une victoire, soit un match nul. Et c'est ce qui s'est passé le 2-2 d'hier soir pour acquérir cette première place, pour conserver cette première place. Des phases de poule qui n'ont pas été simples, qui n'ont pas été de tout repos. Rappelez-vous le premier match pour l'équipe de France face à l'Allemagne, 1-0 avec un but des Allemands contre leur camp. Ensuite, s'en est suivi le match contre la Hongrie, un match qui a été très compliqué, très difficile, un match dans lequel on a souffert. Contre la Hongrie, les amis, je pense que ça a été le match le plus compliqué. Et encore une fois, je l'ai dit et je le répète, j'ai personnellement sous-estimé cette équipe hongroise. Je pensais qu'on allait les froisser, frérot. Je pensais qu'on allait les gifler, mais au calme. Et on s'est fait piéger. Ils nous ont tenu tête. Et une équipe hongroise qui, certes, finit dernier, 4e, vont pouvoir rentrer tranquillement chez eux, mais des Hongrois qui ont tout de même fait de bonnes prestations, hormis cette défaite contre le Portugal lors de leur premier match 0-3 et 3 buts inscrits dans les 15-10 dernières minutes, match nul contre l'équipe de France et hier soir, match nul contre les Allemands. J'ai aimé ce match hier soir entre le Portugal et l'équipe de France. Rappelez-vous, moi je voyais un score serré. Je voyais une victoire française, mais genre serrée, par un but d'écart. On le sait très bien, depuis quelques années, les France-Portugal, Portugal-France, c'est toujours serré. Il n'y a jamais des gros scores, frérot. C'est toujours des scores serrés ou bien des matchs nuls. Donc, ce match nul d'hier soir, on a vu tout de même des bonnes choses côté français. Les automatismes qui commencent à bien fonctionner entre les trois attaquants. Entre Benzema, Mbappé, Griezmann. Ça commence à bien combiner, il commence à bien se trouver sur le terrain. Et ça va devenir très intéressant à partir des 8e de finale. J'ai confiance en cette équipe de France. Un Benzema qui s'est enfin réveillé. Après quelques matchs où il n'a pas su être décisif, où il a été critiqué, beaucoup critiqué même. Après, chacun son point de vue. Il y en a, ils vont avoir une préférence pour Benzema, il y en a, ils vont avoir une préférence pour Giroud. Moi, vous la connaissez, ma préférence. Benzema, pour moi, c'est un titulaire indiscutable. C'est pas le même niveau qu'Olivier Giroud. Mais Giroud, les amis, tout de même, faut lui reconnaître qu'il a un mental d'acier. Ce mec-là, il a un mental d'acier. Et ça se voit que ça a l'air d'être quelqu'un de gentil, tu vois. Humainement, ça doit être un mec bien, tu vois. Ça doit être un bon mec, tu vois. Mais c'est un mec, tu vois, il rechigne pas. Là, frérot, il s'est fait chipper sa place de titulaire avec le retour de Benzema. Tu l'entends pas blablater. Il va pas faire d'histoire. Et quand il rentre, il va se donner à fond. Et ça, on peut pas lui enlever à Olivier Giroud. Maintenant, tu vois, certains ont des préférences. Moi, je préfère le jeu de Benzema. Je préfère l'apport de Benzema. Puisqu'un attaquant, certes, faut qu'il marque des buts. Mais pas que, les amis. Benzema, ce qu'on attend d'un attaquant, d'un neuf, c'est qu'il plante des buts. Ça, on peut pas dire le contraire. Mais il n'y a pas que ça, les amis. L'apport de Benzema dans la construction du jeu, elle est bénéfique et elle est très importante. Combien de fois Karim redescend jusqu'au milieu de terrain pour récupérer des ballons, pour faire ce jeu de passe, chercher ce 1-2 avec Grisou, chercher, combiner avec Mbappé, et ensuite, tout de suite, tu vois, il fait la passe, tout de suite, il court vers la surface de réparation pour être à la retombée du ballon. Il est important. Son jeu de haut but à Benzema, il est très important. Ses contrôles de balles, tu vois, ces petites passes, ces petites déviations. Non, Benzema, les amis, il est ultra précieux. Après, Giroud, c'est un autre profil. Giroud, frérot, si tu lui adresses un bon centre à la bonne hauteur, il va la mettre cette tête. Il va la mettre. Giroud, tu lui mets un ballon bien travaillé, un ballon bien dosé dans la surface, il va tout faire pour détourner ce ballon
et le mettre au fond des filets. C'est ça, Giroud. Tu vois, Giroud, c'est l'instinct du buteur. C'est le mec, c'est le renard des surfaces. Il est là, c'est lui qui va venir mettre son pied, c'est lui qui va venir mettre sa tête. Ça, on peut pas lui enlever à Olivier Giroud. Donc voilà, mais j'ai aimé, tu vois. J'ai aimé ce match d'hier. J'ai aimé ce doublé de Benzema depuis le temps qu'on l'attendait. 5-6 ans qu'il n'avait pas marqué en équipe de France. Là, il a fait son retour pendant les matchs de préparation. Ça commence à le critiquer, frérot. Ça commence à le critiquer, mais malheureusement, tout comme avec le Paris Saint-Germain ou bien avec l'équipe de France, les gens ne sont pas patients. Et certains le critiquent juste par haine. Car ils détestent Benzema. Tu vois ce que je veux dire? Ils aiment pas. C'est pas qu'ils aiment pas le joueur, ils aiment pas l'humain. Une chose est sûre, c'est que Benzema hier, il a fait fermer des bouches. Il a fait fermer des bouches. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Oui, il a marqué sur un coup de pied arrêté, patati, patata. Il a marqué aussi dans le jeu. Le second but et cette passe si précise de Paul Pogba qui a fait un très bon match hier, contrairement à son match contre la Hongrie. Hier, il a fait un bête de match Pogba. Présent, décisif Pogba hier. Cette passe lumineuse. Et ce match, qu'est-ce que je raconte? Ce but de Benzema, ce second but, je l'ai pas vu en direct. Comme je vous l'ai dit, j'étais occupé, j'ai raté le but. Mais j'ai revu l'action. Au départ, tout le monde croyait qu'il était hors-jeu. Non, il est parti au bon moment, il n'y avait pas d'hors-jeu. Et il vient inscrire ce second but, ce poteau rentrant. Par contre, les amis, les deux joueurs français que j'ai pas trop adhéré hier, j'ai pas aimé leur prestation. Tolisso, pourtant, j'aime beaucoup ce joueur. C'est un battant sur le terrain en temps normal. C'est un ratisseur de ballon. Il aime la bataille sur le terrain, Tolisso. Mais hier, je l'ai trouvé trop gentil. Je l'ai trouvé trop timide. Pas assez combattant hier. Et Jules Koundé. J'ai réagi un peu à chaud hier sur son erreur, frérot. Tu vois, je veux bien. C'était sa deuxième sélection, sa première titu avec l'équipe de France. Je veux bien fouiller le Clément, il n'y a pas de problème. Mais sa prestation, elle est décevante. C'est un professionnel. Il joue dans un bon club espagnol. À la base, c'est un défenseur central. Hier, c'était un latéral. Ça aussi, il faut le prendre en compte, les amis. Mais tu défends pas comme ça. Sur le second penalty, tu défends pas avec les mains en l'air. Depuis maintenant un bout de temps, on le sait très bien, tous les défenseurs, quand ils sont dans leur surface, ils mettent les mains derrière le dos. Tu peux pas te permettre de défendre comme ça avec tes mains qui se baladent, frérot. Oh, t'as un pantin ou c'est comment? Non, tu peux pas. Il aurait pas fait cette erreur. Peut-être que mon prono, il aurait tenu. Toi, le 1-2, c'était dans la poche, peut-être. Tu vois, après, on sait pas. On sait pas. Non, tu peux pas à ce niveau-là, dans un tel match, faire ce genre d'erreur. T'as même au niveau de ses centres, je m'attendais à mieux. Après, encore une fois, t'as vu, c'est pas un latéral de base, donc, voilà, là, c'est un peu défensivement, on va pas se mentir. En plus, là, on a perdu Digne, on a perdu aussi Hernandez, les deux latéral gauche, on va mettre qui contre la Suisse? Et à droite, tu vas mettre qui? Malgré qu'il y a Dubois. Je sais pas pourquoi Dubois, il a pas encore joué. C'est son poste latéral droit, Dubois. Pourquoi tu... Après, Hugo Lloris, les amis. Cette sortie, ce carton jaune, et ça me fait penser que tout à l'heure, ma mère, elle m'a passé un coup de fil pour me parler du match. Ma mère, elle est à fond dans l'euro. Elle a un peu moins, puisqu'à de toute façon, elle n'a pas les chaînes. Elle a un peu moins dans les matchs du Paris Saint-Germain. Elle suit juste les résultats. Mais par contre, les matchs de l'équipe de France, là, je peux te dire qu'elle est à fond, tu vois. Donc, elle m'a appelé. Elle m'a dit que c'était un beau match, mais elle pensait que la France allait gagner ce match. Elle m'a dit, par contre, j'ai pas aimé, j'ai pas compris l'arbitrage sur Hugo Lloris. Elle m'a dit, c'est pas normal le carton jaune. Maman, je veux bien que ça soit Danilo qui touche le ballon en premier, mais il y a trop d'engagement. Dans la sortie de Lloris, les bras, les poings en avant, c'est un jeu dangereux. Donc pour moi, le jaune et le penalty, c'est logique. Faut être honnête, les amis. Après, il y a eu le penalty accordé à l'équipe de France. Et beaucoup sont de mon avis. C'est vrai que c'est un penalty, j'ai pas envie de dire généreusement accordé, puisque tout de même,
il y a une obstruction hein, de la part du défenseur portugais. Je crois que c'était Semedo. Hein, dites-moi si je me trompe, reprenez-moi si je me trompe au niveau du défenseur portugais, mais il me semble que c'est Semedo qui fait cette obstruction, qui retient Mbappé, même si c'est pas vraiment dangereux, il annule une potentielle action de but. Et ça se siffle, c'est dans la surface. Mbappé est déséquilibré, Mbappé est touché, ça se siffle. Même si encore une fois, c'est léger. C'est léger, mais ça se siffle. Le second penalty accordé au Portugais, j'en parlais tout à l'heure. Il n'y a pas plus logique, hein, avec les mains baladeuses de Jules Koundé, un penalty logiquement accordé. Et par contre, ce que j'ai pas compris, c'est sur la fin du match avec Coman, qui a fait une excellente entrée, hein, qui apporte vraiment beaucoup plus de rapidité dans le jeu français. Coman, il est accroché, frérot, il se fait marcher dessus. Alors peut-être que la faute, elle est juste à la limite de la surface. C'est vrai que Coman tombe dans la surface. Alors peut-être, je sais pas, qu'il n'y a pas penalty, mais en tout cas, il y a coup franc. Sur ce genre de faute, je suis désolé, il y a coup franc. Bref, les amis, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que j'avais à dire sur ces matchs de poule, place au 8e de finale contre la Suisse. On va pas commencer à sous-estimer les Suisses qui ont fini 3e de leur groupe, mais ça reste un adversaire à notre portée. Et je pense qu'on va s'imposer, qu'on va filer en quart de finale. J'espère vraiment du fond du cœur que Mbappé va se réveiller. Je vais pas commencer à l'enterrer comme j'ai commencé à le voir. Hein, sur les réseaux, ça commence à parler un peu de Mbappé, ça commence à dire il n'est pas décisif, il n'a pas encore marqué. Ça va venir, les amis.